Mélenchon s'exprimer depuis la place de la République. On rappelle qu'on est en pleine manifestation du 1er mai, journée internationale du travail, et que donc le leader de la France Insoumise, candidat à la présidentielle, qui a été abattu au premier tour et qui prépare déjà son troisième tour, les législatives, est donc intervenu. La politique qui s'est immiscée au centre de ces revendications sociales, habituellement donc revendiquées le 1er mai. Pour en parler avec nous sommes toujours avec Sylvain Boulouk, avec William T et avec Benjamin Morel. Anne-Sora Dubois est également avec nous, le service politique BFM TV. Anne, on vient d'entendre Jean-Luc Mélenchon notamment annoncer un peu plus d'informations sur les négociations en cours. C'est ce qu'on attendait aussi de savoir. Ça devait être réglé dans le week-end à gauche, en vue des législatives. Et on apprend que notamment les tractations avec Europe Écologie Les Verts avancent plutôt bien. Beaucoup mieux qu'avec les deux autres formations de gauche. Alors ça c'est sûr, c'est aucun doute là-dessus, puisqu'elles sont toujours suspendues à 7h avec le PS et que effectivement le PCF a redit hier que ce qui était proposé par la France Insoumise n'était pas suffisant en termes de propositions pour continuer les négociations en l'état. Mais effectivement, alors, petite précision quand même par rapport à ce que vient de dire Jean-Luc Mélenchon. Il vient de dire toutes les conditions posées par Europe Écologie Les Verts ont été acceptées. On vient de joindre très rapidement la direction d'Europe Écologie Les Verts qui nous dit que ça ne veut pas dire, en tout cas en l'état, qu'il y a un accord maintenant tout de suite. Jean-Luc Mélenchon ne vient pas d'annoncer que l'accord est finalisé. Il vient de dire que toutes les conditions qui ont été présentées par Europe Écologie Les Verts à la France Insoumise ont bien été acceptées par la France Insoumise. On est en train de finaliser l'accord. On peut s'attendre peut-être, oui, effectivement, à l'annonce d'un accord d'ici la fin de la journée. Toujours pas d'accord pour l'instant, mais effectivement, c'est une question d'heures, sinon de minutes. Donc c'est le premier accord dans cette union populaire, formation de gauche, coalition populaire comme on veut. Et d'ailleurs, le titre est aussi objet de débat entre les formations de gauche. Mais c'est le premier accord qui est imminent. On va continuer évidemment de suivre tout cela. Donc Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé longuement sur une estrade à un micro au moment où le cortège parisien était en train de s'élancer depuis la place de la République. On va retrouver Marie Gentric qui suit l'Insoumis cet après-midi pour BFM TV. Jean-Luc Mélenchon qui a lancé la mobilisation générale en quelque sorte en vue des législatives qui ont lieu dans un mois et demi. Oui, exactement. Et Jean-Luc Mélenchon, on peut le dire, a eu un discours plutôt optimiste. C'est vrai qu'au cours des derniers jours, on avait l'impression que les discussions s'enlisaient entre les socialistes, les écologistes, les communistes et les insoumis. Sauf que Jean-Luc Mélenchon, qui est en train de descendre de la scène, je pense que vous pouvez le voir, Jean-Luc Mélenchon, lui, dit que ces discussions devraient aboutir. On est à quelques millimètres d'un accord, c'est ce qu'il a déclaré. Il pense que les discussions devraient se terminer cette nuit. En revanche, si elles ne se terminent pas cette nuit, pour lui, c'est mauvais signe. Si elles ne se terminent pas cette nuit, ça veut dire qu'elles ne se termineront jamais. C'est ce qu'il a déclaré sur le podium à l'instant. Merci Marie Gentric sur place donc pour BFM TV. Pour la direction du cortège parisien. Voilà, vous le voyez, ces images en direct montrent des débuts de tension. Anne-Laure Bance, vous êtes sur place pour BFM TV, qu'observez-vous ? Oui, tout à fait. Le cortège venait à peine de s'élancer que les premières tensions ont débuté. Les manifestants sont partis dans une manifestation sauvage à l'angle du boulevard Voltaire. Ils ont tenté de sortir de ce cortège pour emprunter le boulevard Richard Lenoir. Ils ont été repoussés rapidement par les CRS sur place. Mais ces manifestants ont déjà eu le temps d'envoyer quelques projectiles. Vous le voyez désormais, les manifestants et les CRS se font face, les CRS qui empêchent donc que cette manifestation sorte du cortège et du chemin principal qui doit conduire tous les manifestants vers la place de la Nation. Vous voyez, retour au calme pour l'instant en direct sur ces images de Yohann Chérifi. Voilà, ces incidents qui, donc en marge du cortège parisien, vous voyez sur ces images le dispositif policier qui est en train de s'étendre pour empêcher ces manifestants de sortir du trajet qui a été prévu et autorisé par la préfecture pour cette manifestation. Donc voilà, quelques projectiles. On va continuer évidemment de suivre cette situation avec toutes nos équipes sur le terrain dans ce cortège parisien qui s'était lancé il y a quelques minutes depuis la place de la République à Paris. Benjamin Morel, vous observez ces images avec nous. Cette mobilisation, on attend du monde. Aujourd'hui, c'était prévu, plus que l'année dernière. On est en contexte de réélection d'Emmanuel Macron il y a tout juste une semaine.
Il fallait s'attendre. De toute façon, les forces de l'ordre étaient averties, avaient une vigilance particulière sur ce rassemblement parisien. Oui, parce qu'en effet, vous avez beaucoup de monde, et ce qui est plutôt bon signe, c'est-à-dire que pour Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire il faut voir un petit peu le télescopage des événements. En fait, qu'est-ce qui se passe à une législative, entre guillemets, lambda ? Depuis le quinquennat. Vous avez en fait un électorat de la majorité qui se mobilise, un électorat de la minorité celle qui a été battue, qui se démobilise. On dit beaucoup, les Français veulent donner une majorité au président de la République. C'est pas réellement ce qui se passe. En réalité, ce qui se passe, c'est une démobilisation de l'électorat d'opposition. Le coup de génie dans cette campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire tout de suite, ne désespérez pas, élisez-moi Premier ministre. Ça crée des tensions avec les partenaires qui sont les siens, mais en revanche, ça surmobilise son électorat en lui donnant un espoir. Et si l'électorat a de l'espoir, il se déplace. Et là, dans cette campagne qui va durer 2 mois, qui est donc une campagne qui est la plus longue en fait depuis le télescopage des calendriers parlementaires avec le quinquennat, cette mobilisation électorale peut relativement fleurir. On le voit aujourd'hui dans les enquêtes et on le voit aujourd'hui avec cette mobilisation qui a 2 objectifs fondamentalement d'un point de vue purement politique. Le premier objectif, c'est une mise à l'agenda des problématiques économiques, sociales qui sont plutôt favorables à la gauche, et de l'autre côté, justement, donner le sentiment d'une mobilisation et donner le sentiment du coup d'une dynamique électorale qui peut porter au mois de juin. Pour l'instant, c'est plutôt bien réussi. Sylvain Bouloc, il y a quelque chose qui nous a interpellés en regardant tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'habituellement on a l'habitude que le 1er mai soit un rendez-vous d'abord syndical avec en tête de cortège les leaders syndicaux. Alors on a quand même vu Philippe Martinez tout à l'heure et d'autres leaders syndicaux. Mais là, Jean-Luc Mélenchon leur a quasiment volé la vedette avec un discours sur une estrade, à un micro qui dure. Il en a fait quasiment un meeting politique, son premier meeting des législatives. Là, il a profité d'une tribune, c'est-à-dire qu'il y avait en face de lui quelques caméras de télévision et à partir de ce moment-là, il a pu faire un meeting pendant une manifestation syndicale. C'est vrai que par rapport à l'histoire du mouvement syndical, ça pose C'est une vieille rivalité entre les mouvements syndicaux et les formations politiques, puisqu'il y a toujours eu en France une tradition d'indépendance du syndicalisme. Là, c'est une prise de parole particulière pendant un défilé du 1er mai, alors c'est pas une nouveauté, il y en a déjà eu plusieurs, mais la conjonction avec l'élection fait qu'il a profité en fait de cette tribune et surtout des caméras et des micros qui étaient présents pour recueillir sa parole. Donc, tendre un micro à Jean-Luc Mélenchon et lui donner fortement une chance de s'exprimer. Et plus le micro est là, plus il va s'exprimer. Anne-Sora Dubois, cet après-midi, on le disait, la politique vole un peu la vedette aux revendications syndicales qui restent présentes. Malgré tout, il faut que Emmanuel Macron entende aussi les revendications qui sont faites sur les thématiques. On l'a entendu tout à l'heure de la bouche des représentants syndicaux de la retraite, mais aussi des salaires, du pouvoir d'achat. Alors même si le gouvernement a mis en place des mesures pour augmenter certains salaires, ce n'est pas suffisant quand on voit la hausse notamment de certains prix, l'inflation qui a été annoncée hier. Oui, d'autant plus que cette inflation, on nous l'annonce comme une possible stagflation dans les mois qui viennent, c'est-à-dire une inflation qui resterait à un niveau quand même assez élevé sans redescendre. Donc c'est la crainte effectivement côté exécutif, c'est d'ailleurs pas spécifique à la France. En Allemagne, l'inflation sur un an est de 7,4, donc c'est 4,8 selon l'INSEE, les chiffres parus hier. En Espagne, c'est 8,4. Donc c'est vraiment un phénomène aussi européen qui est dû à la reprise post-Covid, à une forme de spéculation, mais aussi à la guerre en Ukraine, qui booste un peu les prix de l'énergie, mais aussi certains prix alimentaires. Donc c'est un sujet de préoccupation, oui, assez important pour l'exécutif, sachant que la forme à trouver n'est pas forcément évidente, parce que les boucliers fiscaux et autres boucliers sur les prix, aide à la pompe, chèque à la pompe, etc. Emmanuel Macron le disait juste avant l'élection présidentielle, c'est donner d'une main et reprendre dans l'autre, parce que c'est financé de toute façon avec les impôts des Français. Donc il y a une part des négociations qui sont au niveau européen. D'ailleurs lundi, les ministres de l'énergie les ministres européens de l'énergie se réuniront à Bruxelles avec Barbara Pompili dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, parce qu'il y a encore une fois des solutions à trouver au niveau européen. Sur l'achat groupé, la Commission européenne a reçu mandat pour le faire, notamment de carburant et de gaz.
Mais il va y avoir de toute façon une augmentation des prix et c'est un sujet d'inquiétude pour le gouvernement, d'autant plus que, encore une fois, à quelques semaines d'un troisième round politique, du troisième tour en quelque sorte, comme le disait Jean-Luc Mélenchon, de l'élection présidentielle, le sujet du pouvoir d'achat s'est imposé très fort dans la campagne. Il va s'imposer d'autant plus qu'on ne voit pas d'amélioration à court terme et que c'est un marqueur de gauche très fort. Et que cette gauche est arrivée elle-même, sous un peu l'égide de Jean-Luc Mélenchon, assez forte à l'orée du second tour de l'élection présidentielle. Merci Anne-Sora Dubois. Vous restez avec nous et on continue de suivre donc ce cortège parisien. Vous le voyez sur ces deux images. D'un côté, la place de la République. On voyait à l'instant Jean-Luc Mélenchon qui s'élance dans le cortège, dans cette manifestation qui doit rallier la place de la Nation. Et à droite, vous voyez cette autre image du cortège donc, qui avance. Et ces images de ces quelques incidents en marge du cortège, un groupe de manifestants qui s'est, semble-t-il, éloigné du trajet prévu vers la place de la Nation et qui a été arrêté par un dispositif policier avec quelques jets de projectiles à la clé. On continue de suivre cette situation avec toutes nos équipes de BFM TV sur place à Paris et avec nos invités en plateau dans un instant. À tout de suite. Les papas, ce sont tous des héros sur RMC Découverte. Et bah moi, mon papa, c'est le plus grand aventurier de partout sur Terre. Il faut être méticuleux, ordonné. Et bah moi, c'est le meilleur réparateur de petites voitures de tous les réparateurs. Vous êtes très bons les mecs. Et bah moi, mon papa, il coupe des arbres plus grands que les arbres de l'école. Et même qui sont plus grands que ça. C'est à toi là-bas. Moi, c'est le plus grand creuseur de trous de tout l'univers. Et même que dedans, il trouve des jouets incroyables. Moi, mon papa, il se bat contre des monstres marins tellement gros qu'on dirait des baleines préhistoriques géantes. À un moment, les carangues, ça nage très très vite. Tu devrais donner un coup de marteau. Moi, mon papa, il construit des cabanes plus belles que le château de la Belle au Bois dormant. Regarde comme elle est belle. À l'occasion de la fête des pères, RMC Découverte part à la recherche du papa héros 2022. Si tu penses que ton papa est le plus grand de tous les héros, inscris-le au casting RMC Découverte. Toutes les informations sur RMC BFM Play. Waouh, c'est ta voiture ça? Ouais, acheté sur Aramis Auto, que 20 km au compteur. Hein. Et surtout, je l'ai eu pour beaucoup moins cher que la neuve. Mais enfin, elle a un petit défaut quand même. Elle est pas super bien garée. Certains auront du mal à l'accepter. La voiture idéale est sur Aramis Auto. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. Bonjour, je suis Johan de Carglass. Vous aussi, vous êtes d'accord? Vous préférez réparer plutôt que remplacer? Chez Carglass aussi. Alors, quand mon client m'a dit... Je me suis encore pris un caillou. C'est la 3e fois. Évidemment, chez Carglass, on lui a réparé son impact. Vous imaginez si on lui avait remplacé son pare-brise à chaque fois? Ça aurait fait 3 pare-brises gâchés. Chez nous, on préfère éviter ça. Parce que depuis toujours, Carglass s'engage à réparer quand c'est possible. En 30 minutes, c'est réparé. Alors, un impact? Prenez rendez-vous sur carglass.fr. Maintenant, vous le savez, tapez bien .fr. Carglass remplace. Batailler avec le tube de dentifrice. Relou. Se démêler les cheveux. Relou. Avoir du shampoing dans les yeux. Oublier de mettre du déo. Relou. Se mettre de la crème dans le dos. Relou. Se raser la barbe. Relou. Les aisselles. Relou. Les jambes. Relou. Relou. Il y a des petits problèmes que tout le monde aimerait avoir. 6 Français sur 10 renoncent à acheter certains produits d'hygiène car ils sont trop chers. Leclerc défend l'accès à l'hygiène pour tous à 9,54 € et aux protections hygiéniques à 2,24 €, le tout pour un mois minimum. Leclerc. Serge, quel serait le motif pour moi, en tant que client, de venir chez Spoticar? Lorsqu'on a conçu Spoticar, on s'est concentré vraiment sur la confiance et la sérénité de nos clients. On vend un véhicule ou alors on lui loue dans le cadre d'une location longue durée en pensant aux clients, pas en pensant à nos voitures. C'est pour ça qu'on est différent des autres. Spoticar, nos voitures n'attendent plus que vous. Vous savez, je suis pas un acteur. Je travaille chez Carglass. Et ça fait déjà plus de 10 ans. Après avoir commencé comme technicien vitrage, j'ai gravi les échelons. Et là, je suis responsable d'un centre. Chez Carglass, je me suis toujours senti écouté et accompagné. La preuve, quand j'ai voulu retrouver ma ville natale, Carglass a encore été là. Maintenant, je m'occupe d'un centre à Toulouse. Alors, vous aussi lancez-vous dans l'aventure avec Carglass. Rejoignez-nous. En ce moment, on recrute des techniciens vitrage.
Postulez sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Ça capte. Vous allez redécouvrir votre maison. Nouvelle B-Box Fibre avec Wi-Fi 6E, le meilleur des Wi-Fi partout chez vous. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. Et c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante par vie de quartier et temps de trajet, bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. Non, m'arracher les cheveux pour trouver comment mieux isoler ma maison. Non, merci. Je préfère encore servir de cobaye à ma fille. Besoin d'aide? Engie vous accompagne à chaque étape de votre projet de travaux d'isolation et vous informe sur les aides auxquelles vous avez droit. Rendez-vous sur monespaceprime.engie.fr. J'agis avec Engie. Regardez, Stéphane a perdu 15 kilos avec Mimi Minceur et Anna, elle a perdu 10 kilos avec Mimi Minceur. Vous aimeriez retrouver votre ligne? Alors scannez le QR code sur votre écran ou rendez-vous sur mimiminceur.fr. Et oui, Mimi Minceur, c'est le programme de perte de poids personnalisable qui s'adapte à votre métabolisme. Vous choisissez vos repas parmi une cinquantaine de recettes. Vous êtes livré chez vous, vous dégustez et vous perdez du poids. En plus, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction. Rendez-vous sur mimiminceur.fr. 6 Français sur 10 renoncent à acheter certains produits d'hygiène car ils sont trop chers. Et ce n'est pas normal. Leclerc défend l'accès à l'hygiène pour toutes et tous à 9,54 € et aux protections hygiéniques à 2,24 €. Le tout pour un usage d'un mois minimum. Leclerc. Il est 15h sur BFM TV, c'est donc le premier rendez-vous social du deuxième quinquennat Macron, 1er mai dans la rue pour les syndicats comme le veut la tradition, mais sous forme de troisième tour cette fois-ci après l'élimination de la gauche à la présidentielle. Vous suivez ces manifestations en direct sur BFM TV. Le cortège parisien s'était lancé tout à l'heure depuis la place de la République, ambiance très politique donc avec Jean-Luc Mélenchon notamment qui a lancé la mobilisation de ses troupes en vue des législatives sur la question du pouvoir d'achat, mais aussi des retraites, aucune concession, dit-il, sur la question de l'âge. Et puis, quelques incidents, vous le voyez sur cette image en haut à droite, des images de quelques échauffourées, de quelques lancers de projectiles qui se sont produites en marge du cortège. On va retrouver l'une de nos équipes à proximité. Oui, tout à fait. Le cortège a eu à peine le temps de s'élancer que les premiers incidents se sont produits à l'angle de la rue Oberkampf. Cette rue, elle fait la jonction entre le boulevard Richard Lenoir et le boulevard Voltaire. Des premières tensions entre antifascistes et forces de l'ordre qui se sont fait face pendant quelques minutes. Il y a eu des jets de projectiles de verre notamment trouvés dans des poubelles. Et puisqu'on parle des poubelles, eh bien plusieurs ont été incendiés et nous nous trouvons là toujours actuellement en direct boulevard Richard Lenoir où eh bien les forces de l'ordre tentent de contenir le cortège afin qu'il respecte le trajet initial de cette manifestation intersyndicale. Pour le moment, les forces de l'ordre et les manifestants se font face dans des moments de tension puis de relâche. Merci pour ces précisions avec nos équipes donc sur place dans ce cortège parisien du côté du boulevard Richard Lenoir, donc sur le trajet de cette manifestation du 1er mai. Cécile Olivier est avec nous, chef du service police-justice de BFM TV. Cécile, on précise, on rappelle bien le contexte de ce qui s'est passé. Ça s'est passé il y a quelques petites minutes. Ce sont de légères tensions. On va quand même pas enflammer la situation. Il y a eu des jets de projectiles, comme nous l'ont décrit nos reporters sur place. On a vu quelques bombes lacrymogènes. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui dans le cadre de cette manifestation du 1er mai? Alors, les services de renseignement s'attendaient à voir 20 000 manifestants à Paris aujourd'hui. On verra en fin de journée si c'est le cas. Le dispositif policier, il est le même que l'année dernière, c'est-à-dire assez important quand même, avec une vingtaine d'unités de forces mobiles, soit 1500 policiers et gendarmes, et puis la Brave également, des effectifs de la BAC. Il n'y avait
pas d'inquiétude majeure à Paris selon les services de renseignement, mais ils avaient prévu quand même la venue de 300 activistes, notamment d'ultra-gauche, et puis environ 1 millier de gilets jaunes. Comme vous dites, comme on l'a entendu, il y a eu quelques tensions dans le cortège parisien. Notamment, c'est en fait un cortège sauvage qui s'est détaché de la manifestation principale et qui a tenté de rejoindre la rue Oberkampf et le boulevard Richard Lenoir pour aller à l'affrontement avec les policiers. Bon, on a vu des personnes en noir masquées qui étaient là. Il y a eu des échanges des jets de projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Bon, rien de catastrophique à ce stade. C'est malheureusement assez classique maintenant en manifestation. On va voir comment ça évolue. On va évidemment continuer de suivre cette situation. On vous montre les images, on vous montre les faits et on les met en perspective. Il faut quand même préciser que tous les autres cortèges à ce stade, toutes les manifestations en région ce matin et le cortège parisien depuis qu'il est parti, il n'y a eu aucun incident aujourd'hui dans les manifestations syndicales. On va retourner voir Marie Gentry qui se trouve dans le cortège et qui suit aujourd'hui les acteurs politiques de ce défilé, parce que c'est un défilé très politique après la présidentielle, avec notamment Marie-Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé longuement tout à l'heure au départ de cette manifestation. Oui, exactement. Alors, Jean-Luc Mélenchon est maintenant en train de défiler. Je ne sais pas à quel point vous pouvez le voir. Il y a énormément de monde, vraiment la cohue, de nombreux militants, également de nombreux journalistes. Mais donc, avant de commencer à défiler, en effet, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé pendant une dizaine de minutes à peu près sur scène. Jean-Luc Mélenchon s'est montré plutôt optimiste concernant les discussions en cours avec les insoumis, les communistes et les écologistes. Jean-Luc Mélenchon estime qu'on est à quelques millimètres, c'est l'expression qu'il a employée, quelques millimètres, donc, d'un accord avec les autres formations de gauche. C'est un message d'espoir auquel on ne s'attendait pas forcément aujourd'hui, puisque les socialistes ont défilé de leur côté, les écologistes ont défilé de leur côté, et maintenant les insoumis sont en train de défiler de leur côté. Mais donc, selon Jean-Luc Mélenchon, tout se passe à peu près bien, les discussions continuent et devraient se conclure dans la nuit. Merci pour ces... Nous avons décidé de passer par-dessus des divisions qui avaient une raison profonde et que nous n'avons pu surmonter que parce que vous êtes intervenus avec le bulletin de vote pour décider de quel côté vous vouliez que les choses aillent. Le sujet, c'est de savoir si oui ou non on se donne pour objectif la victoire, pas le témoignage, la victoire. D'ailleurs, les insoumis l'ont dit, s'ils croisent des socialistes ou des écologistes dans le cortège aujourd'hui, eh bien, ils les salueront et discuteront avec eux. Marie Gentry, en direct du cortège parisien avec Maxime Deveau auprès donc, de Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé il y a quelque temps au départ du cortège qui va donc partir direction place de la Nation. Et dans ce cortège, il y avait d'autres figures politiques. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui était lui aussi place de la République et qui a suspendu le Parti Socialiste, on le rappelle, ses négociations avec la France Insoumise dans le cadre de la mise en place de cette union populaire pour les législatives. Pour Olivier Faure, pourtant, on se dirige bientôt vers un moment historique pour la gauche. On écoute. À travers cette discussion que nous avons, qui est assez inédite entre les uns et les autres à gauche, il y a, je pense, quelque chose qui se réveille. En fait, les gens qui se disent peut-être que la gauche est en train de faire quelque chose d'historique et qu'elle peut se retrouver et que ça peut gagner. Et donc là où beaucoup s'étaient dit, on se retrouve encore avec un second tour qu'on ne voulait pas, avec une gauche qui s'est divisée au premier, là ils se disent peut-être qu'enfin quelque chose va se produire. Donc c'est un immense espoir qui naît et c'est formidable. Et on continue de décrypter les enjeux de ce 1er mai avec nos invités en plateau. Sylvain Boulouk, toujours avec nous, historien, sociologue spécialiste des mouvements sociaux, et Benjamin Morel, maître de conférence à Paris 2. Benjamin Morel, comme le dit Olivier Faure, ce serait historique si cet accord qui se dessine, mais de façon très compliquée encore à ce stade, si cet accord de toute la gauche se concluait avant les législatives. Ça peut être historique en réalité parce qu'il faut bien comprendre quelques données concernant les élections législatives. D'abord, vous avez des législatives qui favorisent d'abord et avant tout les alliances. Si vous voulez arriver au second tour, c'est un peu comme une présidentielle, vous avez besoin d'avoir un cercle d'alliance relativement large. Aujourd'hui, ce cercle d'alliance, il existe au sein de la majorité, même si c'est des difficultés avec Édouard Philippe, il n'existe pas du tout à droite. Si demain il existait à gauche, ça veut dire que cet espace politique étant structuré pourrait bien prétendre envoyer beaucoup de ses candidats
au second tour des législatives. Une fois que vous êtes au second tour des législatives, si jamais vous êtes en situation de dynamique et si jamais vous êtes devant vos concurrents, vous pouvez envisager une majorité. Aujourd'hui, quand vous prenez les enquêtes d'opinion, il y a très très loin de la coupe aux lèvres, mais vous avez un bloc gauche uni qui est devant le groupe LaREM et qui est devant le bloc des droites. Donc à partir de là, il y a en effet un espoir relativement fin, mais malgré tout réellement existant pour une gauche unie d'arriver à emporter ces élections législatives. Et quand bien même elle ne l'emporterait pas, eh bien, le fait d'être structuré et le fait d'envoyer énormément de candidats au second tour lui permettrait d'avoir une représentation parlementaire extrêmement importante. Il faut bien comprendre que les élections législatives conditionnent plusieurs choses. D'abord, si vous avez des groupes parlementaires, vous avez des leviers ensuite pour incarner l'opposition, commission d'enquête, etc. Et puis ensuite, c'est de ça dont dépendent les financements des partis politiques. Aujourd'hui, ce qui bloque dans ces négociations, ce sont en effet des points programmatiques. Il faut sans doute pas surinterpréter sur l'Union européenne, etc., etc. Mais c'est d'abord et avant tout des considérations stratégiques, parce que l'étiquette sur laquelle vous présentez les députés et le nombre de circonscriptions que vous obtenez au bout du compte, eh bien de ça dépendent notamment vos financements et donc ensuite votre pérennité. Et quand on parle beaucoup d'emprise hégémonique de la FI à gauche, eh bien dépendent également de ça votre autonomie demain pour, en tant que parti socialiste, en tant que parti communiste, en tant qu'Europe Écologie Les Verts, continuer à camper une position, une voie alternative au sein de cette gauche. Peut-être donc un signe d'espoir pour les électeurs de la gauche dans les prochaines heures, peut-être aussi de l'espoir pour les manifestants qui se sont rassemblés traditionnellement comme tous les ans ce 1er mai dans toutes les villes de France et notamment à Paris. On va retrouver l'une de nos équipes de reporters sur place. On voit sur ces images autour de vous la procession se continue de manière plutôt calme en direction de la place de la Nation. Oui, absolument. Un cortège extrêmement calme ici, là où je me trouve, au niveau du boulevard Voltaire. Nous sommes environ au milieu de ce cortège et tout se passe extrêmement bien pour cette manifestation à l'appel de l'intersyndicale en ce jour très symbolique de la fête du travail. Grosse mobilisation. Il y a effectivement beaucoup de monde ici dans ce cortège et le but, c'est de faire passer un message à Emmanuel Macron. C'est ce que tout le monde nous dit ici. Montrer que la mobilisation sur les questions des retraites, des salaires et puis de l'emploi, et bien cette mobilisation ne faiblit pas. Ce que craignent notamment les syndicats avec qui nous avons pu discuter, c'est que les réformes aillent vite, trop vite. Ils veulent montrer au président de la République qu'ils comptent peser dans les différents débats à venir. Laurent Berger, notamment de la CFDT, a d'ailleurs demandé l'organisation à Emmanuel Macron d'un grand rendez-vous social. Et puis plus largement, lorsque l'on discute ici avec les manifestations, et bien tous nous disent en somme la même chose. Il faut rester alerte, mobilisé et combatif. Impossible pour eux d'envisager les 5 prochaines années identiques aux 5 dernières. C'est ce que nous disent les gens ici. Voilà, les militants mobilisés dans les cortèges, vous le voyez sur ces images en direct, donc la manifestation parisienne qui continue d'avancer en direction de la place de la Nation. Sylvain Boulouk, on parlait des partis politiques, mais aussi l'enjeu évidemment pour les syndicats, le mouvement social. Jean-Luc Mélenchon a raison quand il dit que c'est le 3e tour qui se joue maintenant. Il y a plusieurs choses juste sur l'état de la manifestation. Il semblerait quand même qu'il y ait plus de monde qu'attendu par la préfecture de police, parce que quand on regarde les images, c'est que des images, donc c'est un peu oui, on a du difficile. mal encore à estimer le début de cortège semble bien avancé et la fin de cortège n'est pas encore partie de la place de la République et il est quand même 15h et des poussières, donc ça veut dire que c'est plus que prévu. Ça, c'est une première chose. Après, il y a, semble-t-il, une double dynamique. Il y a cette dynamique syndicale, alors pas d'unité, mais de contestation unifiée des différentes centrales syndicales sur les retraites et sur la question des salaires, qui lie volontairement. Et deuxième chose, il y a ce que propose la France Insoumise, mais qui va plus loin et qui existe déjà dans un terme qui fait appel à la mémoire de la gauche. C'est-à-dire que l'Union populaire que propose Mélenchon, ça rappelle à la fois l'Union de la gauche, donc la phase d'ascension et d'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, qui demeure pour Mélenchon le modèle indépassable. Et ça rappelle une autre mémoire, l'unité populaire, c'était cette Union de la gauche qui est aussi arrivée au pouvoir au Chili, avec une fin tragique, avec l'assassinat, la mort d'Allende. Mais vous avez ces deux mémoires qui existent
et qui font référence, ou en tous les cas qui font écho, et qui semblent avoir fait écho, alors pas suffisamment pour atteindre le deuxième tour, mais qui semblent avoir quand même fait écho dans une partie de l'électorat de gauche, électorat qui, pour beaucoup, a rejoint le camp des abstentionnistes depuis plusieurs dizaines d'années. Donc là, il est peut-être en train de se produire un mouvement de plaques tectoniques qui peut changer un certain nombre de choses, sachant qu'en plus, après, les législatives sont des élections locales et que ce sera des rapports de force locaux avec des capacités militantes. Quand vous regardez le cortège de la France Insoumise, qui commence à devenir un parti qui se structure sur le plan local et avec une réelle implantation. Anne-Sora Dubois, un mouvement de plaques tectoniques, comme le dit Sylvain Boulouc, c'est ce qui se présage ces prochaines heures. On a entendu tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon donner quelques éléments supplémentaires sur l'avancée des négociations, parce que rien n'est encore acté avec Europe Écologie Les Verts, mais qui donnait des signaux très positifs sur des points de Europe Écologie Les Verts qui ont été intégralement acceptés par LFI. Oui, absolument. Alors pour vous donner une petite image qui ressemble un peu à cette union de la gauche, quand on a fait des débats pendant la présidentielle, quand il y a des débats qui ont été organisés, quand il y avait certains candidats qui venaient, les autres disaient « Ah bah si eux ils viennent, moi je viens aussi ». C'est un peu comme ça que ça se passe à gauche en ce moment. C'est-à-dire que la tête de cortège justement du Rassemblement de la gauche, à ce stade, en tout cas, c'est la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Et ce qu'on comprend en substance, c'est que le Parti communiste a dit hier soir, en effet, nous, cet accord, pour l'instant, on a besoin qu'il y ait les 4 forces de gauche qui soient autour de la table pour pouvoir le signer. En clair, la France Insoumise, le PCF, le PS et Europe Écologie Les Verts. On a déjà une première partie de l'accord, on le sent, qui est imminent, mais vraiment c'est une question d'heures, sinon de minutes, entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts, effectivement, qu'on vient d'entendre Jean-Luc Mélenchon. Donc, si on a ces 2 premières formations, le PCF peut les rejoindre assez rapidement. Et on a entendu en plus Olivier Faure, et ça c'est les petites coulisses de ces négociations, c'est qu'en réalité Jean-Luc Mélenchon qui disait encore hier le PS maintenant c'est trop tard pour qu'il rejoigne les négociations, en réalité c'est pas si clair que ça. C'est que si effectivement à un moment il y a un accord avec 3 forces de gauche, c'est-à-dire la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et le PCF, le PS pourra ensuite les rejoindre. Donc ça veut dire, c'est un espèce d'effet d'entraînement. Voilà, c'est une dynamique, c'est un cercle vertueux. Vous en avez 2 qui s'allient, il y en a un 3e qui rejoint et un 4e. Et donc ça veut dire que d'ici demain, peut-être d'ici mardi, on peut avoir un accord de ces 4 forces de gauche qui serait effectivement une union populaire inédite qui n'a pas réussi depuis des années, avec des candidats en plus qui sont partis en ordre dispersé à l'élection présidentielle. Ça n'a pas réussi pour l'élection présidentielle, mais ça réussirait donc en vue des élections législatives. Et Jean-Luc Mélenchon a eu une référence très précise en parlant de son union populaire. Il a parlé du Front populaire tout à l'heure. On revient à 1936, Benjamin Oui, Morel. sans aller jusqu'à 1936, ça rappelle un peu 97. C'est-à-dire que là, vous avez une union des gauches qui est extrêmement rapide et qui, dans la foulée de la dissolution de Jacques Chirac, justement, parvient au pouvoir. Donc là, malgré tout, cette idée d'union qui l'emporte, c'est quelque chose d'assez structurant dans les partis à gauche. Et le PS a un rôle relativement central, parce que par rapport à ce qui a été évoqué, il faut voir qu'on a une élection qui se joue aussi à l'implantation. Et l'une des faiblesses de la précédente majorité, c'est qu'elle n'est pas parvenue à s'implanter. D'abord parce que beaucoup de ces candidats n'avaient pas de vie politique précédente. Et par ailleurs, c'est la seconde législature qui sera post-cumul des mandats. Et donc, on a une faible implantation des députés La République En Marche. Si vous envoyez, notamment en zone rurale, semi-rurale, un parti qui est un parti bien implanté, et le Parti Socialiste aujourd'hui est à gauche de très loin le parti qui est le mieux implanté, eh bien vous pouvez obtenir des députés. Et donc vous envoyez soit un élu qui est un élu implanté, soit au moins vous avez les bases militantes pour ce faire. Donc aujourd'hui, la place du Parti Socialiste peut vraiment être la formation qui peut entraîner ensuite un effet de balancier assez important pour cette union populaire. On va reprendre la direction des rues de Paris, au cœur de ce cortège parisien, pour voir comment est-ce que ça continue d'avancer. On est parti de la place de la République, direction la place de la Nation. Il y a quelques dizaines de minutes, on a assisté à de légères tensions avec des jets de projectiles. Ça s'est rapidement calmé. C'est ce que vous nous confirmez sur place. Ça continue d'avancer pour cette manifestation du 1er mai dans le calme. Oui,
Oui, tout à fait. Le cortège, après quelques incidents au tout début, au départ de ce cortège, et bien maintenant ce cortège avance sereinement. Il n'y a pas eu de nouveaux incidents. Nous sommes toujours boulevard Voltaire. Le rythme est plutôt soutenu en cette tête de cortège où l'on retrouve des gilets jaunes avec plusieurs figures de ce mouvement comme Jérôme Rodriguez. Et puis il y a derrière ces gilets jaunes un bloc bien distinct de militants, de manifestants habillés tout en noir des antifascistes. Mais pour l'instant, eh bien, cette manifestation, elle se déroule dans le calme. On sent tout de même quelques moments de tension dès que ces manifestants croisent les forces de l'ordre et dès qu'il y a également des croisements avec ce boulevard Voltaire, car ces manifestants souhaitent partir en manifestation sauvage. Là, par exemple, nous sommes boulevard Voltaire au croisement de la rue du Chemin Vert et certains manifestants tentent de forcer le passage face aux manifestants pour pouvoir partir, ou face aux forces de l'ordre pour pouvoir partir en manifestation sauvage. Mais pour l'instant, ce cortège se déroule dans le calme. Est-ce qu'il y a eu des dégâts quand on a vu tout à l'heure les quelques incidents qui se sont produits en marge du cortège ? Oui, alors pour l'instant, ce sont des dégâts qui restent minimes. C'est avant tout du mobilier urbain, comme par exemple des poubelles ou des panneaux publicitaires où les vitres en fait de ces panneaux publicitaires ont été descendues. Et vous le voyez au moment où je vous parle, eh bien certains manifestants en noir tentent quand même, dès que l'on croise une banque, eh bien de forcer ces vitrines. Mais pour l'instant, pas de dégâts au moment où je vous parle. Merci pour ces précisions donc, dans ce cortège qui se déroule plutôt bien pour l'heure, pour ce 1er mai, journée internationale du travail, on le rappelle. Sylvain Boulouc, on pouvait croire qu'en pleine vacances scolaires, ce 1er mai qui tombe un dimanche pour deux zones en vacances, ça mobiliserait peut-être moins de monde. On voit que c'est bien le contraire. Il y a même beaucoup de participants aujourd'hui, à la fois à Paris mais aussi en région. Est-ce que c'est aussi la temporalité qui fait ça, à une semaine de la réélection d'Emmanuel Macron et à quelques semaines, 6 semaines du premier tour des législatives ? Ça peut traduire, ça traduit visiblement une inquiétude sociale assez forte. Et puis ça peut traduire secondairement ce qui est en train de se passer autour de l'unité populaire ou de la nouvelle unité populaire comme ils sont en train de l'appeler, et ce qui peut se retrouver en même temps dans le mouvement syndical. Donc il semble que socialement et politiquement il y ait un frémissement. Alors est-ce que ce frémissement va vraiment prendre corps, ou est-ce que ce frémissement un certain nombre de revendications ne restera qu'un frémissement? Beaucoup priorité au direct. On va écouter Laurent Berger pour la CFDT qui est en train de s'exprimer. On est aujourd'hui à une date de revalorisation automatique du SMIC liée à l'inflation, mais malheureusement c'est pas une revalorisation de l'ensemble des salaires et notamment des bas de grille dans les branches professionnelles. Et donc on est aujourd'hui dans un 1er mai qui veut allier l'urgence écologique, l'urgence climatique et l'urgence sociale. Donc on a mené cette initiative. Un peu partout en France, il y a des initiatives similaires qui sont menées. Voilà, donc on porte à la fois des revendications de court terme, parce que le quotidien des travailleurs nous préoccupe, notamment sur la question du pouvoir d'achat, mais aussi sur la question de l'évolution du travail. Et on porte des enjeux de plus moyen à long terme qui sont tout aussi urgents, qu'est la question écologique. Alors, le défilé auquel vous ne participez pas comme chaque année a pris le départ. Là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu une mobilisation en demi-teinte. Il n'y a pas une attente très importante sur cette mobilisation du 1er mai. Vous la partagez, cette idée? Oui, mais vous savez, c'est la fête. Moi, je tiens beaucoup au 1er mai. Je tiens beaucoup à ce que les organisations syndicales, elles fassent quelque chose le 1er mai, parce que c'est la fête des travailleurs et il faut qu'on maintienne cette tradition. Mais la fête des travailleurs, ça doit être tous les jours. Et donc je ne crois pas que dans la tête des syndicalistes, de nos adhérents, mais aussi des travailleurs, la fête du 1er mai, elle soit le seul point d'exergue sur les revendications à mettre en œuvre. Et donc nous, on cherche, c'est vrai, des mobilisations qui sont parfois plus symboliques que des mobilisations de masse. Et donc c'est ça qu'on essaye de construire. Après, il est évident que c'est un dimanche, c'est entre 2 semaines de vacances, notamment en Ile-de-France, donc ça joue sur la mobilisation. Mais peu importe, en fait, j'ai envie de dire. Ce qui est important, c'est que les organisations syndicales, elles démontrent qu'elles sont là,
qu'elle porte des revendications. Nous, on vient de sortir 15 revendications à destination du président de la République sur la question du pouvoir d'achat, sur la question du travail, sur la question de l'emploi, sur la question écologique, pour montrer que les politiques publiques à venir ne pourront pas se faire sans écouter les aspirations des travailleurs. Mais quand même, on signale déjà des difficultés, même des banques cassées. Voilà, vous venez d'entendre Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, s'exprimer, qui, comme toutes les années, la CFDT fait un peu bande à part dans ces manifestations, mais surtout regardez ces images en direct, toujours dans ce cortège parisien. On parlait à l'instant d'un cortège revenu au calme après de petites tensions il y a quelques temps. Et là, vous voyez ces images de personnes vêtues en noir qui sont sorties visiblement du gros de la manifestation dans des rues adjacentes avec des barricades qui tiennent des barrières, qui les jettent, qui semblent vouloir donc créer quelques tensions supplémentaires dans ce cortège avec, vous le voyez donc en direct, ces jets de barrières au sol. Voilà, ça n'est pas massif à ce stade, on voit qu'ils ne sont pas si nombreux, mais ça suffit à provoquer des heurts avec les forces de l'ordre, donc dans les quelques rues adjacentes du trajet qui était prévu pour cette manifestation, qui se poursuit par ailleurs dans le calme avec tous les cortèges syndicaux et politiques qui sont présents aujourd'hui. On revient en plateau avec nos invités pour évoquer les enjeux de ce 1er mai. On a entendu le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Sylvain Boulouc, la CFDT, on l'a vu, qui n'est pas dans le cortège. Alors comment on explique que la CFDT ne se joigne pas aux manifestations du jour? C'est le seul syndicat qui fait bande à part. Traditionnellement, depuis quelques années, la CFDT ne se joint plus au défilé, préférant d'autres formes de mobilisation pour le 1er mai. Donc ça fait plus d'une décennie en moins où ils font, effectivement, ils ne participent plus aux manifestations. D'une manière générale, de toute manière, les CFDTistes participent beaucoup moins aux manifestations que les autres centrales syndicales, en raison en partie de la rivalité qui peut exister. Et puis deuxième chose, de la composition de la CFDT, puisque quand on regarde l'électorat de la CFDT, il est en grande partie, une partie d'entre eux, une forte minorité, on va dire, est plutôt favorable à LREM. Donc on a aussi cette dimension qui fait que la CFDT, pour une partie de ses militants, n'est pas forcément hostile aux mesures gouvernementales. C'est en tout cas hostile à la réforme des retraites à 65 ans. Pour cette fois, en tout cas. La Confédération en tant que telle peut l'être. Après, la composition sociale et la composition des adhérents de la CFDT peut entraîner une modification importante dans les mobilisations militantes. Restez avec nous, 15h25 évidemment. Nous allons revenir dans quelques minutes sur ces manifestations du 1er mai à Paris, mais aussi en région et dans le cortège parisien, pour suivre également cette progression vers la place de la Nation où quelques petites tensions ont émaillé cette mobilisation de ce 1er mai. On y revient avec nos reporters sur place dans les différents cortèges et avec nos invités en plateau et nos journalistes. À tout de suite. Pour trouver le meilleur produit, il faut y mettre tout son cœur. Téléchargez l'appli Everly, sélectionnez votre supermarché préféré tel que Carrefour. Votre shopper vous livrera vos courses même dans la journée. Everly, on adore faire vos courses. Qui peut concurrencer MAF Pro? Moi qui démarre mon entreprise, je préfère MAF Pro. MAF Pro, c'est 70 ans d'expérience au service des clients pros. Ça donne confiance. Je préfère la MAF. Cofidis a 40 ans, et en 40 ans, on en a vu des projets. Comme ce projet travaux. Et vous, quel est votre projet? Cofidis vous propose un taux exceptionnel de 2,99% sur 48 mois. N'hésitez plus. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Excusez-moi, mais moi j'aimerais une moto. Dans quelques secondes, mamie va dire nom d'un petit bonhomme. Et mon oncle, des mots beaucoup moins poétiques. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot sensationnel de près de 170 millions d'euros. Mais t'as bossé ton revers ou quoi? Je travaille chez arthurimo.com. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà. Faites le bon geste. Estimez votre bien sur arthurimo.com. Bricoprivé.com, les plus grandes marques au meilleur prix. Bricoprivé.com, c'est Brico.
jardin, maison. Bricoprivé.com, c'est jusqu'à moins 80% en vente privée. Bricoprivé.com, bricoler sans vous priver. C'est pour la pompe à chaleur? Et vous êtes qui? Je suis Effie Lafay. Pour la pompe à chaleur, c'est moi qui fais. Rendez-vous sur effie.fr. Chloé a acheté sa voiture sur Autohero, le site pour acheter une voiture d'occasion en ligne. Elle profite du retour sans frais sous 21 jours. Ça lui permet de tester la voiture sans se presser dans sa vie de tous les jours. 21 jours pour s'assurer que sa nouvelle voiture lui convient parfaitement. Ça, c'est de l'achat de voiture avec sourire garanti. Trouvez votre voiture maintenant sur Autohero. Cofidis a 40 ans. Et en 40 ans, on en a vu des projets. Comme ce projet travaux. Et vous, quel est votre projet? Cofidis vous propose un taux exceptionnel de 2,99% sur 48 mois. N'hésitez plus. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Excusez-moi, mais moi j'aimerais une moto. Bientôt 15h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, nous consacrons largement notre édition à ces manifestations du 1er mai, journée internationale du travail, qui rassemble plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes dans les rues de France et à Paris notamment. Vous voyez sur ces images où les responsables politiques de gauche notamment se sont invités à la partie. Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé il y a une heure environ sur une scène de la place de la République d'où est partie cette manifestation et qui continue de marcher au cœur du cortège. Le reste du cortège également, où vous voyez à droite Olivier Faure pour le Parti Socialiste qui est également présent. Une image donc qui montre l'incursion de la politique avec cet appel au 3e tour pour les électeurs de la gauche en parlant des législatives qui vole un peu la vedette aux revendications sociales qui persiste dans ce cortège du 1er mai de manière plus traditionnelle. On parle salaire, on parle retraite. Les revendications sont bien là puisque c'est une manifestation intersyndicale. Et vous voyez à droite également ces images, toujours en direct, des quelques tensions qui ont lieu également dans ces rues adjacentes en marge de la manifestation principale à Paris. On va évidemment y aller au cœur de cette manifestation pour retrouver nos équipes sur place. Comment est-ce que ça se passe? On a vu il y a quelques minutes le retour de quelques scènes de tension. Alors, on est en ligne avec l'une de nos équipes. Normalement dans le cortège à proximité donc de ces quelques tensions dans les rues adjacentes du trajet de la manifestation. Et on voit beaucoup de fumée là se dégager dans cette rue. Tout à fait. Oui, tout à fait. Excusez-nous, on a été obligé de s'éloigner un petit peu parce que les caméras ne sont visiblement pas les bienvenues quand il s'agit de descendre des vitrines. Nous sommes toujours boulevard Voltaire. Alors, le cortège syndical, eh bien, la manifestation, elle se passe de façon tout à fait apaisée. C'est plus chaotique en tête de cortège où eh bien, plusieurs manifestants vêtus de noir s'attaquent notamment aux vitrines de banques ou d'assurance. Les moments de calme reviennent parce que cette manifestation, il faut le souligner, elle se déroule dans le plus grand des calmes tout de même. Il y a quelques incidents qui viennent perturber ce cortège, mais pour le moment, dans la plupart des cas, eh bien, ça se passe tout à fait dans le calme. Il suffit que je vous dise que ça se passe dans le plus grand des calmes pour que l'on passe devant une assurance et que eh bien, des manifestants tentent de descendre cette vitrine. C'est un cortège en tous les cas qui est très étalé pour aller en direction de la place de la Nation. Le cortège syndical se trouve à plusieurs centaines de mètres juste derrière. Ce cortège syndical, il est au calme et c'est vraiment cette tête de cortège où il y a effectivement plusieurs éléments perturbateurs pour que cette manifestation se déroule sereinement. On continue de suivre bien sûr cette manifestation avec toutes nos équipes, toutes les équipes de BFM TV qui sont sur le terrain cet après-midi. Vous le voyez sur l'autre partie de l'écran, c'est Jean-Luc Mélenchon dans cette manifestation qui a tenu un petit meeting tout à l'heure sur une estrade avant le début de cette manifestation. On va retrouver Marie Gentric
l'union de la gauche, c'est tout l'enjeu en ce moment avec ces négociations qui sont en cours, notamment avec Europe Écologie Les Verts, avec les socialistes également. Et l'une des leaders écologistes, Sandrine Rousseau, est venue saluer Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, Marie Gentric. Oui, exactement. C'était il y a quelques secondes seulement. On a pu voir Sandrine Rousseau arriver, saluer très chaleureusement Jean-Luc Mélenchon. On a pu la voir étreindre également Manon Aubry, qui est très proche de Jean-Luc Mélenchon. Alors, on a pu discuter très rapidement avec Sandrine Rousseau. On lui demande si cette union entre les écologistes et les insoumis est bel et bien possible. Et elle nous a dit oui, c'est possible, ça va se faire et ce sera un très beau moment historique. Donc, Sandrine Rousseau qui semble y croire et Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, il semble y croire, puisque lors de son discours tout à l'heure, il y a à peu près une heure, eh bien, il a déclaré qu'ils étaient à quelques millimètres seulement d'un accord et que l'accord devrait se conclure d'ici cette nuit au plus tard. Marie Gentric pour ces précisions, donc avec ces responsables politiques de gauche présents dans le cortège parisien en ce 1er mai. Anne Sora Dubois, on l'entend, donc Sandrine Rousseau qui dit ça va se faire, ce sera historique. Jean-Luc Mélenchon, on a à quelques millimètres de conclure un accord. Ça sent bon, ça présage vraiment une union populaire de la gauche en vue de ces législatives. On y est presque, on n'y est pas encore tout à fait, puisque vous avez bien vu que ce sont les lieutenants qui sont allés se saluer entre eux. Sandrine Rousseau qui est allé saluer Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure qui a été salué par Manuel Bompard, Alexis Corbière. On n'a pas encore vu la poignée de main entre Jean-Luc Mélenchon, Julien Bayou et Olivier Faure. Et alors Fabien que Julien Bayou n'est pas très loin non plus, il est dans la manifestation. Donc, on se tourne autour, pardon pour cette expression, mais on se tourne autour, on n'est vraiment pas loin, on est à quelques millimètres en effet. Mais comme c'est pas encore officiellement signé, pour l'instant on n'a pas la photo de famille, en quelque sorte, de la famille de la gauche réunie. Mais effectivement, on comprend dans les différentes déclarations qui viennent d'être formulées et que vous avez pu suivre sur notre antenne que l'essentiel des divergences ont été aplanies et qu'encore une fois, il y a cet effet d'entraînement, cette espèce de cercle vertueux qui fait qu'au fur et à mesure que ça se décante entre deux formations, et effectivement là c'est plutôt la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts qui ont été en tête de cortège de rassemblement, au fur et à mesure effectivement que l'alliance se crée, l'alliance s'étoffe. Et donc on pourrait en arriver effectivement d'ici ce soir ou demain ou mardi à une alliance affirmée. Et vraisemblablement, s'il y avait encore des points de divergence très importants, on n'entendrait pas des mots aussi positifs dans la bouche de ces responsables politiques. Après, on redit quand même qu'il faut que tout ça tienne, qu'il faut que tout ça soit sur le long terme bien validé, qu'il n'y ait pas des réactions aussi de certains barons des différents appareils politiques qui râlent un peu contre cette alliance, et ça, c'est pas gagné. Mais en tout cas, effectivement, sur la validation d'un accord entre ces 4 formations politiques, les choses vont dans le bon sens. Et on va réécouter à ce propos les mots tout à l'heure d'Olivier Faure dans cette manifestation, le leader du Parti socialiste. À travers cette discussion que nous avons, qui est assez inédite entre les uns et les autres à gauche, il y a, je pense, quelque chose qui se réveille. En fait, les gens qui se disent peut-être que la gauche est en train de faire quelque chose d'historique et qu'elle peut se retrouver et que ça peut gagner. Et donc, là où beaucoup s'étaient dit, bon, on se retrouve encore avec un second tour qu'on ne voulait pas, avec une gauche qui s'est divisée au premier. Là, ils se disent peut-être qu'enfin quelque chose va se produire. Donc, c'est un immense espoir qui naît et c'est formidable. Un immense espoir, c'est ce qui ressort un petit peu de tous ces échanges. Donc cet après-midi dans ces manifestations de ces responsables politiques de gauche, Benjamin Morel, comment est-ce que cette situation arrive à trouver sa place alors qu'on est dans une journée avec des revendications sociales à la base? On était là pour un 1er mai social et véritablement, c'est l'histoire de la gauche qui se joue au milieu de tout ça. Oui, parce que vous avez une concordance des calendriers qui est extrêmement forte et que vous avez évidemment à la fois dans les négociations et dans les législatives qui viennent, un calendrier relativement restreint. Or, on sait que pour le coup, vous avez lors de ces 1er mai, une rencontre des leaders de gauche qui peut avoir lieu. Donc, ce faisant, vous avez un moment qui, je dirais, un télescopage qui est plutôt heureux dans le cadre de cette alliance parce que ça permet à la fois de mettre en avant des revendications et évidemment, de donner une visibilité à cette tentative d'alliance, notamment, ce serait extrêmement symbolique si ça
si ça tombait aujourd'hui, si vous voulez, notamment avec Europe Écologie Les Verts. Donc pour le reste, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que le plus dur reste peut-être à faire. Quand bien même demain il y aurait une alliance qui serait attendue, eh bien vous avez aujourd'hui au sein des différentes formations politiques, à Europe Écologie Les Verts, des vraies tensions entre courants, et surtout au Parti socialiste, qui est un parti qui est devenu très féodalisé ces dernières années, tout bêtement parce que la direction a du mal à imposer son hégémonie sur les grandes collectivités territoriales, après que le Parti socialiste ait maintenu, voire gagné un certain nombre de villes, de régions, de départements lors des dernières élections locales. Donc vous risquez d'avoir de vraies tensions au sein de ces formations politiques et probablement soit des départs, soit des scissions. Il peut y avoir une union de la gauche, mais il y a loin de la coupe aux lèvres pour que cette union de la gauche soit acceptée par tout le monde. Sylvain Boulouc, on assiste à ces images parallèlement de quelques scènes de tension. On rappelle qu'il y a aussi Non, mais en fait, c'est un résumé des gauches participant au cortège. C'est-à-dire que vous avez ceux qui sont en train de casser les vitrines, qui sont ce qu'on appelle la gauche insurrectionnelle. Vous avez la gauche, faire vite, la gauche syndicale, même si le mouvement syndical dépasse simplement la gauche, mais vous avez le mouvement syndical qui est en train de manifester. Et troisième chose, la gauche politique qui tente d'arriver à un accord symbolique pendant une... Alors, le symbole ultime serait pendant la manifestation avec une fusion alors on ne peut plus parler de cortèges distincts, mais une fusion des états-majors qui se retrouvent pendant la manifestation, évoquant dans ce cas-là les images du Front Populaire. Mais pendant le Front Populaire, c'était les militants qui avaient forcé les appareils à se rejoindre. Là, on n'est pas exactement dans ce cas-là. Mais en tous les cas, c'était pas le Front Populaire, c'était le 12 février 34 pour être précis, ce qui aboutira au Front Populaire. Mais dans tous les cas, on a un condensé des différentes interprétations et des différentes formations ou expressions de la gauche, donc de la volonté insurrectionnelle anticapitaliste jusqu'aux propositions de Mélenchon, en passant par ce qui normalement est le principal le 1er mai, c'est-à-dire la manifestation avec des revendications sociales. Donc c'est vrai, on avait parlé. On parlait un peu au début et on s'est arrêté. Et ces petits groupes de manifestants violents que vous voyez sur ces images, là, ils essayaient de s'en prendre à un restaurant, à un fast-food qui était protégé par des planches de bois. Voilà, des agences d'assurance ont été également visées, ou des distributeurs de banques. Du mobilier urbain a été cassé donc en marche de ce cortège dans les rues adjacentes. Principalement, on continue de suivre tout cela avec toutes nos équipes sur le terrain. Sylvain Boulouc, quand même, on va revenir sur ce que vous pointiez du doigt, et on ne va pas l'oublier. On est là pour faire aussi passer ces revendications. Les organisations syndicales, les associations veulent faire passer des messages à Emmanuel Macron, réélu il y a tout juste une semaine, notamment en ce qui concerne sa réforme des retraites, en ce qui concerne également leur pouvoir d'achat, qui a été leur préoccupation majeure pendant la campagne présidentielle. Et ça, ces messages, il faut qu'ils passent aujourd'hui. Ils veulent que le président réélu l'entende à ce sujet, les entende. Ça, les organisations syndicales, là, il y a une unanimité sur ces deux points-là. Le problème, c'est que comme il y a eu d'autres événements pendant cette manifestation, du coup, il y a les revendications principales qui sont normalement celles qui représentent, qui illustrent le 1er mai, ont disparu. Alors que on les a entendus dans la bouche des représentants syndicaux. Ce qui est amusant, c'est que même Mélenchon, au début de sa conférence, de son mini-meeting, a repris brièvement, en synthétisant l'histoire du 1er mai, en expliquant que c'était justement que c'était une histoire de lutte et de conflits sociaux et de revendications syndicales. Et donc on retrouve ces différents, ces éléments fragmentés de l'histoire de la gauche à travers ce 1er mai 2022. On va écouter Jean-Luc Mélenchon qui s'exprime dans la manifestation. Plus l'accueil qui est extrêmement chaleureux, tout ça, ça fait un bien fou. Parce que là, il ne faut pas perdre de vue qu'on sort d'une campagne, on entre dans une autre. Il y a des jours où on peut être fourbu, où on peut... bref. Alors là, on se requinque. Et quand certains disent que vous avez enfin gagné votre congrès du PS, vous leur dites quoi? Le quoi? Le congrès de quoi? Le congrès du Parti Socialiste. Ah, mais j'y étais autrefois. Mais non, c'est plus mon... C'est plus mon monde. Ce qui est sûr, c'est que l'idée que je défendais à l'époque a fini par l'emporter. À savoir qu'il n'y a pas de perspective progressiste en dehors d'une ligne de rupture avec le capitalisme, le néolibéralisme, pour parler la langue de notre époque. Voilà.
Ça oui, c'est vrai, mais sinon, bon, les gens qui passent leur vie dans un sentiment de revanche, moi je les plains, quoi, parce que franchement, là il y a une création authentique. Il y a plein de gens, ils ne sauraient même pas de quoi vous me parlez. Monsieur Mélenchon, quand vous dites qu'on est à quelques millimètres dans l'accord, c'est avec toutes les forces de gauche, c'est avec les écologistes seulement, ça veut dire quoi? Non, apparemment pas les communistes, puisque j'ai lu ce matin qu'ils sortiraient de la discussion. Enfin, j'ai entendu ça à la radio, alors peut-être que c'est pas vrai, mais comme ils ont pas... Ils veulent me faire bosser jusqu'à quand, cela? Bon, oui, on va le faire, je vais le faire. Non, voilà, donc... je sais pas quoi vous dire, parce qu'il y a des choses qui m'échappent, qui sont plus... c'est pas moi qui les mène, les discussions, donc pour évaluer où on en est. Mais j'avais jamais vu ça, moi. 10 jours de négociation, et quand je dis jours, il y a les nuits dedans. C'est du jamais vu. Alors je découvre des forces politiques qui ont un mode de fonctionnement auquel nous, on n'est pas habitués. Alors il faut qu'on s'y habitue, bien sûr. Mais j'avoue que c'est assez déroutant, hein. C'est assez déroutant, comme tous les 3 jours on recommence à zéro, ça fait bizarre. Mais il faut être patient dans ces cas-là. Et vous n'avez pas l'espoir que d'ici ce soir... Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui s'est de nouveau exprimé, alors que vous le voyez en parallèle, les tensions perdurent un peu depuis ces dernières minutes dans le cortège parisien qui va rejoindre la place de la Nation, qui devrait rejoindre la place de la Nation. Vous voyez ces forces de l'ordre qui essayent de riposter à certains jets de projectiles, à certaines actions de ces personnes vêtues de noir en tête de cortège. On va y revenir dans quelques minutes, évidemment, avec nos reporters sur place et avec Cécile Olivier, la chef du service police-justice. À tout de suite. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Dans quelques secondes, mamie va dire nom d'un petit bonhomme. Et mon oncle, des mots beaucoup moins poétiques. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot sensationnel de près de 170 millions d'euros. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. Et c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante, par vite quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. Ce n'est pas du cinéma, c'est Dacia Sandero. Dacia Sandero Eco-G, design affirmé, équipement 100% utile à partir de 5 € par jour, soit 150 € par mois, plus 4 ans d'entretien inclus. Et découvrez les avantages d'une motorisation GPL et essence, jusqu'à 50% d'économie sur le carburant. C'est les French Days chez Emma, avec jusqu'à moins 50% de réduction. Nous savons tous qu'une journée vraiment réussie passe d'abord par une bonne nuit de sommeil. C'est pourquoi chez Emma, depuis notre fameux matelas, nos oreillers ou nos lits, tout est conçu pour réveiller votre vie. Vérifiez par vous-même et profitez de 100 nuits d'essai avec retour gratuit. Commandez vite sur emma.fr. Emma, réveille votre vie. Envie de perdre du poids? Avec Équilibre Minceur, c'est possible. Depuis que j'ai débuté le programme, je peux m'asseoir comme je suis là, sans être gênée par mon ventre. Ça faisait une quinzaine d'années que je me mentais en pensant que ma perte d'énergie était liée à mon âge. En fait, c'était surtout lié à mon poids. Avec Équilibre, je me régale. Les plats sont frais. Je me demande même comment je peux perdre du poids en mangeant aussi bien. Comme eux, perdez vos kilos en trop avec Équilibre Minceur. Testez la première semaine à moins 50% et arrêtez si elle ne vous plaît pas. Rendez-vous sur équilibrou.fr, équilibrou.fr. Pour trouver le meilleur produit, il faut y mettre tout son cœur. Téléchargez l'appli Everly, sélectionnez votre supermarché préféré tel que Carrefour. Votre shopper vous livrera vos courses même dans la journée. Everly, on adore faire vos courses. Entre Metz et Narbonne, on l'a pas en vinyle ça? Si. Ah, t'écoutes des vinyles toi? Ah oui? Pourquoi pas toi? Moi je stream mon pote.
Patrick, conducteur Blablacar, va rester branché et limiter un peu le CO2. S'il pensait juste récupérer 70 €, c'est raté. Des frais en moins et bien plus que ça. Blablacar. Vous voulez perdre du poids? Eh bien, avec Regimebox, c'est possible. Allez sur regimebox.fr. Ensuite, c'est simple. Vous sélectionnez le programme le plus adapté à votre métabolisme. Vous choisissez vos repas parmi une cinquantaine de recettes gourmandes et vous êtes livré directement chez vous. Nos clients perdent en moyenne 4 kilos dès le premier mois. En plus, bénéficiez d'une réduction allant jusqu'à moins 50%. Alors n'attendez plus, rendez-vous sur regimebox.fr, regimebox.fr. Que vous soyez loin de chez vous ou confortablement installé dans votre canapé, vendezvotrevoiture.fr. Recevez le prix de votre voiture maintenant, entièrement en ligne. Peu importe la marque, le modèle ou l'année. Vendezvotrevoiture.fr. Pratique et facile. Alors vendez votre voiture et nous transférons votre argent rapidement. Recevez votre prix maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. Zucchero, la star italienne, sera en tournée en France en 2022 pour 6 concerts exceptionnels. Qui peut concurrencer MAF Pro? Moi qui suis artisan, je cours toute la journée. Alors je préfère MAF Pro. Vos conseillers, au téléphone, en agence ou dans vos locaux. Mon conseiller pro, toujours là pour moi. Je préfère la MAF. – 15h48 sur BFM TV, nous continuons de vous faire vivre cet après-midi les manifestations du 1er mai à Paris, en région. Et vous voyez en direct sur ces images du cortège parisien ces scènes de tension. On va tout de suite essayer de comprendre ce qui se passe en rejoignant notre équipe de reporters sur place. Qu'est-ce que vous observez à l'heure actuelle? Voilà, on va recommencer à... Alors oui. Pour le coup, nous nous trouvons effectivement place Léon Blum où vous le voyez, hein, les forces de l'ordre et les manifestants se font face. Depuis plusieurs minutes, hein, ces forces de l'ordre, elles reculent progressivement tandis que vous le voyez, hein, sur les images de mon JRI, eh bien, les manifestants avancent progressivement en jetant notamment des pierres et des projectiles ou du mobilier urbain qu'ils trouvent sur place. C'est un moment de tension qui dure depuis plusieurs minutes maintenant. Ça a commencé au moment où les manifestants boulevard Voltaire sont passés devant un McDonald's. Ils ont souhaité s'en prendre à ce bâtiment pour descendre les vitrines et pénétrer à l'intérieur, hein, de ce fast-food, de cette enseigne de restauration. Et les forces de l'ordre, eh bien, ont voulu préserver ce bâtiment, sont intervenus en chargeant. Il y a eu plusieurs jets de gaz lacrymogène. Les manifestants ont répliqué par des jets de projectiles, comme je vous le disais. Et puis, eh bien là, depuis plusieurs minutes désormais, ils se font face. Place Léon Blum, une petite place juste à côté du boulevard Voltaire. Voilà, on voit ces incidents qui prennent un petit peu d'ampleur dans le cortège parisien. Cécile Olivier est avec nous, chef du service police-justice de BFM TV. Les autorités s'attendaient à ce qu'il y ait ce risque d'incident. C'est souvent le cas, malheureusement, en marge des manifestations du 1er mai. Oui, alors elles n'étaient pas particulièrement inquiètes, hein. Les services de renseignement n'étaient pas particulièrement inquiets, mais c'est vrai qu'ils avaient prévu la venue de 300 activistes, notamment d'ultra-gauche, et environ 1 millier de gilets jaunes. Les incidents donc, se concentrent sur le 11e arrondissement, où dès le début de la manifestation, un cortège sauvage s'est détaché du défilé principal, a tenté de rejoindre le boulevard Richard-Lenoir. Il y a eu des jets de projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Ensuite, on a vu des gens habillés de noir, le visage masqué, capuché, équipés de gants aussi, hein, de gants noirs pour ne pas laisser d'empreintes digitales, qui ont tenté d'ériger des barricades sur le secteur chemin vert Popincourt. Et donc là, place Léon Blum, ce McDonald's qui a été dégradé, McDonald's cible privilégiée, favorite, hein, des Black Blocs en manifestation. Intervention en cours des forces de l'ordre, le dispositif policier qui est de 20 unités. On va écouter Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon qui vont s'exprimer au cœur de ce cortège. C'est l'image très symbolique de ces deux leaders politiques qui se retrouvent au milieu du cortège. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir les entendre, mais c'est une poignée de main assez inédite depuis le début de ces négociations sur l'union de la gauche. On disait que jusqu'à présent, c'était
les lieutenants Anne-Sora Dubois qui s'étaient retrouvés. Là, ça y est, ce sont les deux figures, l'une des Insoumis, l'autre des socialistes, qui se retrouvent et qui se serrent la main publiquement dans cette manifestation du 1er mai. Une page se tourne. Une page se tourne, oui, elle est importante parce que ces dernières semaines, ça a été assez compliqué dans les négociations entre le Parti socialiste et la France insoumise notamment, toujours dans cette optique de construction d'une union populaire, en tout cas d'une union de la gauche, et voir effectivement le premier secrétaire du Parti socialiste qui serre la main de Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, c'est effectivement une image assez forte, qui était absolument inenvisageable avant l'élection présidentielle. Absolument inenvisageable. Ils ont même eu des mots très durs les uns envers les autres. Olivier Faure est en train de prendre une forme de risque aussi, parce qu'il y a une partie du Parti socialiste qui n'est pas vraiment aussi décidée que lui à aller serrer la main, à aller donner l'accolade à Jean-Luc Mélenchon. Mais ça veut dire que cette idée d'une union de la gauche est en train de franchir un grand pas quand même avec le rapprochement. Et évidemment, ils le savent tous les deux. Ils savent qu'au cœur de ce cortège, devant toutes ces caméras, le fait de se serrer la main, ils le font aussi pour envoyer un message, non seulement aux journalistes évidemment, mais pour envoyer aussi un message à leur formation politique et plus largement aux électeurs de gauche. L'idée, c'est de dire maintenant, dans cette troisième mi-temps de l'élection présidentielle, dans l'élection qui s'annonce, celle des législatives, on va pouvoir faire front commun, le Parti socialiste et la France insoumise. Et c'est d'autant plus important que de leur union va naître aussi ce qui suivra pour le rapprochement des autres forces de gauche. On sait que la France insoumise et Europe Écologie Les Verts sont à 1 millimètre, dit Jean-Luc Mélenchon, quelques millimètres d'un accord. Et le Parti communiste n'est pas très loin. Donc c'est la première image de cette union de la gauche qui a été inespéré, inattendu pendant des mois, voire des années. Et c'est un tournant, effectivement, dans l'histoire de la gauche, de les voir se serrer la main dans ce cortège aujourd'hui. L'image est forte, le symbole également. On le voit en direct sur ces images de nos reporters sur place que l'on va retrouver. Une de nos équipes a suivi cet après-midi Jean-Luc Mélenchon dans ce cortège parisien. Alors, on n'entend pas ce que se disent Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que vous observez, vous, au plus près de cette scène? Alors, est-ce que notre équipe nous entend à proximité de Jean-Luc Mélenchon? Je me tourne vers vous, Benjamin Morel, vous êtes toujours avec nous. Finalement, la gauche est en train de réaliser maintenant, pour les législatives, ce qu'elle a raté pour la présidentielle? Oui, probablement. Alors, est-ce que vraiment ça aurait changé la donne aux présidentielles? Peut-être, mais en réalité, vous avez un électorat qui se mobilise et se démobilise selon les circonscriptions de manière très très différentielle. Donc il faut malgré tout être extrêmement prudent quand on calque les résultats des présidentielles sur une élection législative. Ce qui est certain, c'est qu'aux élections législatives, on a 4 formations qui sont très complémentaires, parce qu'elles parlent à des électorats différents qui peuvent être localement très situés. ELV dans les centres-villes, LFI dans les banlieues en zone ouvrière, de même que le PC. De l'autre côté, en périurbain et en rural, l'implantation du Parti socialiste peut être fondamentalement nécessaire, pour ne pas dire incontournable. Donc, ces forces de gauche qui ont des difficultés, mais en même temps qui peuvent être extrêmement complémentaires, peuvent justement parvenir à faire quelque chose localement dans les différentes circonscriptions. Lorsque vous êtes dans un jeu d'abstention différentielle à travers des électorats qui sont relativement incompatibles dans une présidentielle, le jeu n'est pas tout à fait le même. Donc là, pour le coup, en vue de ces législatives qui, en règle générale, sont paradoxalement assez difficile pour les partis qui ont perdu les élections présidentielles. Si jamais vous arrivez à susciter un espoir de cet électorat, si vous arrivez à le mobiliser sur un logiciel qui peut être un tout petit peu altéré d'une circonscription à une autre, ça peut faire quelque chose d'intéressant pour la gauche. Et là, en effet, ce à quoi on assiste est, si ce n'est historique, en tout cas vraiment très important dans le cadre de ces législatives. Merci beaucoup à vous tous d'avoir passé l'après-midi avec nous. Merci Anne-Sora Dubois, merci Sylvain Boulouc, merci Benjamin Morel et Cécile Olivier d'avoir commenté cette actualité avec nous cet après-midi qui évidemment continue d'être traitée sur notre antenne. Restez devant BFM TV dans quelques minutes. Évidemment, nous reprendrons ces événements. Et Ronald de Guintrange vous en dira plus sur ces tensions qui ont commencé il y a quelques dizaines de minutes maintenant et qui se poursuivent dans le cortège parisien de cette journée internationale du travail 1er mai, émaillée donc par quelques tensions et surtout phagocytée par les responsables politiques de gauche. Bon après-midi sur BFM TV. Bonne soirée.